Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de By Dorian. Vous êtes très nombreux sur Instagram à chaque fois que j'en parle dans mes stories à me demander la recette. On se retrouve donc aujourd'hui dans ma cuisine, vous vous en doutez j'ai parlé de recette, pour réaliser quelque chose que je fais plusieurs fois par semaine, mon fameux petit pain au levain que voici. D'ailleurs tant que j'y pense, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Mon pseudo va s'afficher par ici et vous retrouvez le lien dans la barre d'infos. À vous abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo si elle vous plaît, tout simplement. Pour les nouveaux, moi, c'est Dorian. Je pense que on l'a compris rien que par le titre de la chaîne. Et ici, on parle d'à peu près tout, du lifestyle, du contenu famille sans prise de tête, de la nutrition saine et sportive et bien entendu de sport puisque on est plutôt penché sportif à la maison. Et vraiment plein d'autres choses, tout ce qui va me passer en tête, tout ce que j'ai envie de partager avec vous, et bien je le partage. Je vous l'ai dit, ici on est là pour être sans prise de tête. Aujourd'hui on va donc réaliser ma version du pain au levain fait maison, ultra facile, ultra rapide, qui demande pas de façonnage parce que je suis absolument nulle en boulange. J'ai essayé de réaliser plusieurs pains au levain quand j'ai commencé à m'intéresser en fait au pain au levain parce que c'est le meilleur, c'est vraiment le pain santé par excellence comme on dit, et j'y arrivais pas en fait, ça me faisait des galettes toutes plates, c'était terrible, c'était atroce. Je suis nulle en boulange, j'ai pas forcément le temps puisque j'ai 2 enfants en bas âge, je vais reprendre le travail dans quelques mois, je sais que j'aurai encore moins le temps. J'avais besoin vraiment d'avoir une recette ultra rapide, ultra simple, sans prise de tête. Je vous ai dit ici on est là pour être sans prise de tête, tout doit être facile. On veut manger bien, on veut manger sainement, on veut que les enfants mangent sainement, prennent des bonnes habitudes alimentaires, mais tout ça sans prise de tête. J'ai donc créé cette petite recette que je vais vous présenter aujourd'hui, qu'on va réaliser ensemble aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, je voulais réaliser hier, mais je vous ai tout filmé et je vous ai fait une petite voix off sur la réalisation pour que vous puissiez vraiment la refaire à la maison ultra simplement. Avec ça, vous ne pourrez plus dire qu'il ne vous est pas possible de faire votre pain au levain parce que vous n'avez pas le temps ou parce que c'est trop difficile. Là vraiment c'est ultra simple. Donc le pain blanc, on lui dit ciao, au revoir, on n'en veut plus. On passe au pain au levain qui est bien plus nourrissant, qui est juste coufi de bien fait. Donc ce pain au levain que moi je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un pain au levain fait avec de la farine intégrale T150 qui a vraiment des atouts majeurs pour la santé. Alors je vous l'ai noté vite fait, mais je vous mettrai dans la barre d'infos peut-être 1 ou 2 sites internet qui reprend vraiment, qui liste et où il y a vraiment quelque chose de complet que vous pourrez lire et qui pourra vraiment être intéressant. Moi je vous reprends vite fait les points. Donc on a le fait qu'il est très riche en fibres, notamment aussi en vitamine B, en minéraux, que ce soit du zinc, etc. C'est un pain qui est très digeste parce que le levain rend le pain vraiment beaucoup plus digeste. Il a un IG qui est beaucoup plus bas qu'un pain complet à la levure boulangère. Vraiment le levain en fait rend l'indice glycémique plus bas. Je crois que sur un pain complet on est à 80 et le levain, rien qu'en rajoutant du levain vous descendez l'IG à 65, quelque chose comme ça, donc c'est vraiment quand même déjà bien plus bas. On a du coup un impact qui est aussi réduit sur le poids. Attention, ça ne veut pas dire que vous pouvez manger le pain en entier, hein, ça reste du pain, mais on a vraiment un impact réduit sur le poids puisque la digestion se fait différemment que du pain blanc ou du pain semi-complet ou autre, qui sont plus affiliés comme du sucre rapide qu'autre chose. Là je vous ai dit, le pain blanc c'est non, il faut pas en manger, faut pas en manger, c'est un poison, c'est un poison le pain blanc, n'en mangez pas. Si vous voulez pouvoir continuer à manger du pain de manière raisonnée tout en vous nourrissant vraiment, le pain au levain, le pain complet, c'est vraiment ce qu'il y aura de mieux. Je vous disais donc ici que moi j'utilise de la farine de blé intégrale T150. Attention, quand on fait un pain au levain, tout doit être bio et surtout ne jamais utiliser d'eau du robinet parce que l'eau du robinet va venir tuer les bonnes bactéries du levain. Il faut vraiment voilà, que tout soit bio, si possible que la farine elle ait moins de 4 mois je crois pour vraiment garder toute cette bonne valeur nutritive. Je vous disais donc moi c'est tout au Biocop, farine de blé intégrale T150, elle est locale, privilégier les circuits courts c'est toujours mieux. Et vous allez me dire ouais mais c'est super cher, farine de blé intégrale celle-ci je la paye 1,89 du kilo. Comparé à une farine blanche classique en magasin, d'accord, c'est 1 € la moins chère, mais 1,89 du kilo,
Vous avez un pain qui fait à peu près 800 grammes, on utilise entre 400 et 450 grammes de farine par pain. Vous verrez pourquoi je dis entre après. Un pain comme ça, je sais que dans mon Biocop, il le vend 8 € du kilo et qui fait déjà 800 grammes. Le compte est vite fait. Le compte est vite fait. Le levain que j'utilise, c'est un levain de seigle que j'ai réalisé moi-même. Je vous mettrai dans la barre d'infos des vidéos que moi j'ai regardées avant ça pour réaliser mon levain, en fait mon propre levain à la maison, et pour que vous puissiez réaliser le vôtre. Il faut que le levain soit rafraîchi, c'est-à-dire qu'on lui ait redonné à manger environ 3 heures avant de commencer la recette, parce qu'en 3 heures en fait il va pousser, il va être au maximum de sa pousse, et c'est là où il va être le plus intéressant pour bien faire gonfler notre pain. Dans ma recette, il y a donc 400 g de farine de blé intégrale, je rajoute 50 g de gluten de blé, c'est optionnel, moi je le rajoute pour augmenter l'apport en protéines de mon pain. Vous pouvez très bien mettre 50 g de farine de blé intégrale, donc ça fera 450 g de farine de blé intégrale et 0 g de gluten si vous ne voulez pas en rajouter. Il y a 20 g d'huile d'olive, 9 g de sel. Alors le sel, moi je prends du sel rose de l'Himalaya en ce moment, et pendant un moment je prenais de la fleur de sel de Camargue. Là c'est pareil, je prends des sels de qualité pour avoir vraiment le maximum de valeur nutritive, vraiment de bonnes valeurs nutritives dans mon pain, et je vous conseille bien entendu de faire pareil. Pour l'eau, on part sur 320 ml d'eau, mais c'est de l'eau en bouteille, comme je vous ai dit tout à l'heure, pas d'eau du robinet, surtout pas. Toujours de l'eau en bouteille, que ce soit pour rafraîchir le levain ou pour faire son pain au levain, pour vraiment garder et donner au levain vraiment ce qu'il a besoin, parce que l'eau du robinet, elle est chlorée, elle est traitée, et en fait elle va tuer les bactéries de votre levain, et il n'aura plus aucun intérêt, il va plus pousser, et vous pourrez juste le jeter à la poubelle, ce qui serait quand même vraiment dommage. Pour cette première recette de pain au levain, je dis première recette parce que j'ai prévu de vous en faire à minima 3, puisque là vraiment c'est la manière dont moi je vais la réaliser le plus souvent avec, vous voyez derrière moi, mon robot KitchenAid. C'est comme ça que je la réalise le plus souvent parce que j'ai juste à mettre dedans et voilà. Mais j'ai prévu aussi de vous en faire une à la main, sans pétrissage, ultra facile, ultra rapide, tout pareil, mais voilà, il n'y aura juste pas de pétrissage. Et une troisième vidéo plutôt au Magimix, pour ceux qui ont Magimix, Thermomix, parce qu'il y a beaucoup de familles qui ne cuisinent qu'avec ça. Je vous prépare aussi une vidéo au Magimix, puisque moi j'ai pas de Thermomix, j'ai un Magimix, vous l'aurez compris. En termes de matériel, pour cette vidéo, je vais vous montrer le matériel que moi j'utilise. Je retrouve ce moule de pain de mie sur Amazon pour une vingtaine d'euros, je vous le montre de suite. Un moule comme ceci, vous voyez, avec au fond des petits trous pour permettre vraiment une bonne aération, une bonne circulation de la chaleur. Et ça ressemble à ça. Ça se ferme pour la cuisson et la pousse, comme ceci. Donc pour cette recette-ci, je vais vous le présenter là-dedans. Mais pour la recette sans matériel, donc juste à la main, sans machine, vraiment tout à la main, il vous faudra juste un saladier. C'est la prochaine recette qui arrivera sur la chaîne. Je vous le ferai dans un moule à cake classique pour vous montrer que même sans matériel, ça marche. Mais je vous conseille quand même d'acheter ça. Ça pousse beaucoup mieux, le pain monte mieux et a vraiment un meilleur aspect. Là-dedans, la mie est mieux développée quand même que dans un moule à cake classique. Donc vraiment, si vous pouvez, ne serait-ce qu'acheter ceci, ça coûte 20 €, vous pouvez faire votre pain, vous pouvez faire des brioches dedans. Moi je m'en passe plus pour vous dire, j'en ai déjà acheté un deuxième. Je vous embête pas plus et puis c'est parti avec la vidéo. Si vous réalisez ce pain, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram, ça me fera super plaisir. Et en avant toute, je sais pas quoi vous dire de plus, allons-y, réalisons ce super petit pain au levain. On se retrouve donc en voix off la journée d'avant. J'ai mon petit levain qui est rafraîchi, comme je vous disais, de 3 heures. On peut voir qu'il a bien poussé, qu'il est bien bullé. Je vais venir le mettre dans la cuve de mon robot. Je vous ai accéléré, ça va plus vite. Avec ma cristalline, mon huile d'olive. Je vais ensuite venir mélanger tout ça à la cuillère assez grossièrement, histoire que ça fasse pas non plus des gros paquets de levain. Je vais directement y rajouter ma farine de blé intégrale, mon petit gluten et mon sel, et on est tout bon. Il n'y a plus qu'à mettre la cuve tout simplement sur le robot. Jusque là vraiment rien de sorcier. Je vais ajouter le pétrin. Et c'est parti à vitesse 1 pour à peu près 10 minutes de pétrissage.
Donc là, comme vous pouvez le voir, la pâte est en train de s'homogénéiser petit à petit. Et au bout des 10 minutes, ça fera vraiment un beau pâton bien rond. Juste, j'hésite pas pendant que ça pétrit à ramener un petit peu la pâte sur les bords parce qu'elle a tendance à coller un petit peu sur les bords et le fait de la ramener vers l'intérieur, ça l'aide en fait petit à petit à former vraiment une jolie petite boule de poil. Boule de poil, je sais pas pourquoi je dis ça, parce que j'ai mon chat derrière moi je pense, à former une jolie petite boule de pâte. Ça ira mieux. On ne cherche pas à faire un chat, on cherche à faire un pain au levain. Comme vous pouvez le voir, voilà, petit à petit, on voit que vraiment la boule se fait de mieux en mieux. Une fois que les 10 minutes à peu près sont passées et que j'ai une belle boule de pâte, je vais venir retirer mon pétrin. Donc là, petit visuel sur la boule en question. Je vais rabattre légèrement ma pâte vers l'intérieur pour vraiment que ça fasse une forme vraiment boule. Et par-dessus, je vais poser un petit torchon et ça part pour à peu près 1 heure au repos à température ambiante. Au bout des 1 heure, je vais venir prendre mon petit moule que je vous ai montré tout à l'heure et je vais venir l'huiler à l'huile de coco bien à l'intérieur du moule, sans oublier aussi l'intérieur du couvercle du moule, très important. Ensuite, je farine mon petit plan de travail. Vous voyez, comme je vous disais, c'est super rapide, super simple. Je farine donc mon plan de travail. Je vais venir déposer ma petite boule de pâte qui se décolle d'ailleurs très, très facilement. Ensuite, je mets de l'eau, de la cristalline dans mon bol. Je vais venir m'humidifier les mains comme il faut parce que sinon ça colle un petit peu, c'est désagréable. Je vais venir aplatir légèrement, vraiment, allez-y, doucement, ça sert à rien d'être brusque. Je vais faire un premier rabat, puis un deuxième rabat sur elle-même. Je la réaplatis, je la change de sens et je refais encore un petit rabat et un deuxième petit rabat. Voilà, je suture les côtés. Il n'y a vraiment rien de sorcier, c'est très très simple à faire. Vous voyez, en plus, c'est pas non plus fait 100% comme il faut, mais c'est vraiment histoire de suturer et je place la suture vers le bas dans mon moule. Ensuite, j'aplanis légèrement la surface de mon pain pour vraiment qu'il prenne l'intégralité de mon moule, comme vous pourrez le voir à l'image. Et alors là, c'est tout à fait optionnel, c'est vraiment pour le côté esthétique. Je vais mettre un petit mélange de graines à pain par-dessus. J'aplatis légèrement avec mes doigts pour que ça se mette bien dans le pain. Et je vais venir couvrir avec mon petit couvercle. Et on a déjà pratiquement terminé, on ne touche plus à la pâte. Je la mets dans mon four éteint à température ambiante entre 20 et 25 degrés. D'habitude je le fais, mais là je vous avoue qu'il faisait 30, on était en pleine canicule, et je laisse pousser entre 4 heures et toute une nuit, ça dépend le temps que j'ai devant moi, à quelle heure je fais mon pain. Toute une nuit ça marche aussi très bien. Une fois que le pain a poussé, comme vous avez vu, il a bien augmenté, je démarre mon four à 230 degrés, je laisse le pain dedans, je démarre ma cuisson avec le pain vraiment dedans et je vais venir le cuire 35-40 minutes selon les fours. Moi je le cuis 40 minutes. Surveillez quand même la cuisson, que ça crame pas parce que tous les fours sont différents. Au bout de ces 40 minutes de cuisson, je vais venir sortir mon petit pain et je vais le démouler sur une grille. Attention, c'est très 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 chaud, ça sort du four, hein, vous vous en doutez. Et je vais le laisser vraiment plusieurs heures jusqu'à complet refroidissement sur cette grille. Il ne faut vraiment pas le mettre en boîte ni rien avant qu'il soit complètement refroidi, sinon il va garder toute l'humidité, il va pourrir. Et voilà, notre petit pain est déjà terminé. C'était aussi facile que ça. J'espère que la vidéo vous aura plu et que vous allez vous régaler. Et puis, écoutez, je vous laisse avec la réalisation de votre propre pain. N'hésitez pas à me taguer sur Instagram pour me montrer vos jolis petits pains au levain. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!